Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Focus sur une entreprise, une organisation qui s'engage pour l'emploi. Et on en parle aujourd'hui avec Lionel Satouf. Bonjour Lionel. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'HandiWork. 15 personnes aujourd'hui et on va parler d'inclusion, donc d'intégration de personnes handicapées sur des lieux de travail. Alors, on ne va pas faire tout notre échange sur votre parcours, mais qui est effectivement très original, collectivité locale, puis des startups, l'entrepreneuriat, et puis il y a cette rencontre qui va créer finalement le concept Bricomarché, pour ne pas les nommer. Vous implémentez, vous transportez des collaborateurs dans cette entreprise, et ça match, ça fonctionne. Racontez-nous, parce que ça c'est la genèse de tout le projet HandiWork. Absolument. Donc HandiWork, la genèse, c'est en fait une rencontre. C'est la rencontre en fait avec un chef d'entreprise qui s'appelait Eric Villassante, qui est devenu mon associé, et un chef d'atelier en mécanique dans le secteur, dans le milieu protégé. Voilà. Et un jour, ces deux personnes viennent au magasin et elles viennent nous poser une simple question. C'est: est-ce que je peux venir avec 4 jeunes en situation de handicap? Parce que vous, à l'époque, vous êtes côté Bricomarché. Absolument. Je suis côté direction de l'entreprise. Et donc, ils viennent voir si on peut les accueillir pour les former à la mécanique sur, en fait, les machines de nos clients. Et là-dessus, banco à l'époque pour effectivement mener cette expérimentation. Ce que je trouve passionnant, on traite souvent sur ce plateau la question de la place des personnes handicapées dans le monde du travail, avec des entreprises qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas assez le jeu, vous le savez parfaitement. Ce qui est vraiment intéressant dans votre concept, c'est que non seulement la personne vient sur le lieu de travail, mais que vous dites à vos clients, puisque maintenant vous êtes côté HandiWork, absolument, rassurez-vous, parce que la première chose qu'on vous dit, c'est nous on est d'accord, mais globalement, comment on fait? Comment on les forme? On n'a pas les hommes. Et là, vous avez une réponse là. Exactement. C'est-à-dire que à chaque fois dans les entreprises, souvent les chefs d'entreprise justement nous posent 2 questions finalement pour, j'allais dire, un peu conditionner l'accueil ou prévoir l'accueil en fait de jeunes en situation de handicap. La première, c'est qui va les former sur le lieu de travail. Et oui. Et là, la réponse que nous on a pu apporter, c'est le formateur HandiWork. Et la deuxième question effectivement essentielle, c'est si j'ai un problème dans le magasin ou dans le lieu de travail, exact, qui va s'en occuper? Et là, à nouveau, c'est le formateur HandiWork qui est le tiers de confiance qui va venir rassurer finalement les parties. Alors il n'est pas là, il faut le dire, H24, c'est-à-dire qu'il vient, il se déplace, il consulte, j'imagine qu'il va de site en site pour... On est d'accord? Exactement, c'est-à-dire qu'un formateur, en fait, donc le concept HandiWork, qui est vraiment de la formation en situation de travail, c'est ça. C'est... en fait, avoir un formateur expert métier qui va venir accompagner en fait un groupe d'apprenants pour venir finalement soit découvrir le métier, si on parle du milieu protégé, soit effectivement préparer, acquérir les compétences en vue de prendre un poste en CDI, en tout cas un poste pérenne à l'issue du parcours. Donc il y a une notion de maître d'apprentissage qui va accompagner la personne pour l'emmener vers le CDI, vers l'intégration dans l'entreprise. Et une fois que cette personne a été formée, j'imagine que là, le maître se recule doucement et va travailler sur de nouveaux arrivants ou arrivés dans l'entreprise. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment ce rôle de maître d'apprentissage à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils apprennent, ils répètent le geste, ils vont maîtriser leur environnement de travail et progressivement, il y a une période d'autonomie qui va se mettre en place pour qu'ils puissent alors complètement s'intégrer avec les équipes de travail, puisque notre objectif derrière, c'est sensibiliser au handicap et bien sûr les intégrer dans des équipes de travail. Avant que vous créiez ce concept et que vous ayez cette révélation, parce que je rappelle qu'à l'époque, vous étiez côté Bricomarché, maintenant vous avez cette entreprise, 15 collaborateurs, qui se développe. Avant cette révélation, personne n'avait pensé très concrètement à mener ce type de mission concrète sur le terrain, accompagner, encadrer? Alors, en fait, avec mes 2 autres associés, donc Jean-Baptiste Honorin et Eric Villassante, c'est vrai qu'on a fait le constat a posteriori que ce type en fait de stage en immersion accompagnée et en formation en fait n'existait pas. Parce que les 2 questions que j'évoquais tout à l'heure n'avaient pas été résolues, ou en tout cas il n'y a pas une réponse évidente, simple, duplicable et surtout opérationnelle qui avait pu être amenée à cette situation. Avant de parler de votre prospective, parce que ce qui est intéressant c'est de savoir comment vous vous développez, de quoi vous avez besoin, c'est tout l'intérêt aussi de cette rubrique. Ces jeunes sont issus, jeunes et moins jeunes, sont issus d'où? De quelle structure? IME, ESAT? Alors exactement, IME, ITEP, ESAT. Alors ça, c'est effectivement pour nos parcours qui s'appellent découvertes, qui sont vraiment construits, j'ai envie de dire, et accompagnés, à travers donc le parcours découverte. Et on a des projets recrutement
Alors ceux-là, par contre, c'est un public différent. Ce sont des demandeurs d'emploi avec une RQTH, c'est-à-dire avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc pour bien comprendre le chemin, parce que peut-être des parents qui nous regardent et qui ont des jeunes Bien qui sûr. sont en ESAT, en IME, puis aussi peut-être des salariés qui nous regardent ou des chefs d'entreprise, ça commence par quoi? C'est l'entreprise qui appelle HandiWork, c'est Pôle emploi qui vient vers vous. Comment vous vous situez là dans le dispositif? Alors, lorsqu'on va travailler avec le milieu protégé, en fait, nous allons travailler en même temps avec des établissements spécialisés qui souhaitent effectivement mettre en immersion en milieu ordinaire des jeunes et des moins jeunes. Et lorsqu'il s'agit en fait de recrutement, là pour le coup, nous allons contacter des entreprises qui ont très concrètement des projets de recrutement. Donc des besoins. À partir de là, qu'on soit d'accord, recrutement vers des personnes handicapées ou d'une manière générale des recrutements. Et vous leur dites, essayez donc avec des personnes handicapées. alors non, parce que notre démarche, elle est vraiment 100% tournée vers les personnes en situation de handicap. Donc notre démarche auprès des grands groupes, alors notamment la grande distribution, la logistique qui ont été nos premiers clients, c'est de dire si demain vous avez dans votre politique TH, vous souhaitez en fait Travailleurs handicapés. impulser, travailleurs handicapés, exactement, TH, si vous souhaitez impulser une démarche un peu positive d'intégration, d'inclusion en fait des personnes en situation de handicap, on peut vous aider. Vous avez des projets de recrutement. À ce moment-là, simplement, on va mettre en place un dispositif. Et à ce moment-là, simplement, pour le coup, vous avez raison, on va s'appuyer sur notamment les services publics de l'emploi pour mener le sourcing en fait de ces personnes. Combien de personnes aujourd'hui intégrées au moment là où on se parle? J'ai posé la question tout à l'heure à l'invité précédent parce que c'est la même mécanique. Combien de jeunes et de moins jeunes sont intégrés dans des processus d'accompagnement, de formation et de recrutement là au moment où on se parle? Absolument. Alors pour ce qui est d'un groupe, simplement, qu'il soit, comme je le disais, découverte au recrutement, c'est 5 personnes par groupe. Mais maximum. Voilà, maximum, parce que nous souhaitons à chaque fois avoir un accompagnement, bien sûr, qui est collectif sur le travail, mais également individuel. Parce que nous gérons aussi des problématiques en fait, liées à la pathologie de chaque personne qui demande une étude, une évaluation du handicap en situation de travail. Ça, c'est vous qui le gérez. Absolument. Vous observez le poste de travail et ensuite vous allez dire, attendez, l'établi est trop haut, vous aménagez le poste de travail. Alors, on ne va pas forcément aménager le poste de travail, on va surtout essayer de comprendre les contraintes que le stagiaire en fait, va rencontrer dans la pratique du métier, de manière à adapter ensuite j'ai envie de dire, soit le poste, soit les tâches qu'il a à réaliser. 450 stagiaires, travailleurs handicapés, c'est le bon chiffre. On en est là C'est ça exactement. Donc depuis 4 ans, donc, nous avons fortement progressé, puisqu'aujourd'hui nous avons une centaine de dispositifs en fait, répartis sur, alors au moment où on se parle, puisque notre société n'a que 4 ans d'activité, sur donc Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Et je pense que demain, nous allons essayer d'aller plus loin. Nous allons essayer de déployer en tout cas le concept au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut presque... J'ai presque envie de vous dire, quand vous me parlez d'HandiWork, que ça devrait même passer par la loi, par le législatif, qui, comme on l'a inventé par un jeune une solution, c'est-à-dire rencontrer l'offre et la demande. Enfin, ça paraît simple. Est-ce que vous allez jusque-là de convaincre des députés, des élus, alors c'est un peu compliqué en ce moment, enfin à partir de septembre ça doit être possible, de leur dire, regardez, ça fonctionne, il faut le généraliser, non? Alors, je crois que c'est une question qui est très importante, puisque il se trouve qu'il y a 15 jours, nous avons reçu un prix de la GFIP, un prix national, effectivement, pour nos dispositifs recrutement. Et je crois que derrière, il va y avoir en fait un certain nombre d'échanges qui vont se mettre en place, notamment donc avec la GFIP, qui aujourd'hui gère les aides, notamment pour accompagner... Qu'on a reçu il y a 15 jours, ils étaient sur notre plateau, enfin en visio, mais ils étaient là. Voilà, absolument. Donc il y a des réunions qui sont prévues avec notamment le directeur général de la GFIP pour en parler. Et puis également les ARS, alors les ARS, les agences régionales de santé, absolument, qui eux gèrent plutôt le pendant du côté du milieu protégé. Et je dirais, c'est avec l'ARS qu'il y a probablement des solutions pour notamment faciliter des sas d'accompagnement en fait, de ces plus jeunes vers l'emploi pour les sécuriser par la découverte d'un métier. Ça se développe, ça fonctionne. C'est marrant parce que vous me parlez de l'ARS qui est sous tutelle du ministère de la Santé et je pensais que vous me parleriez spontanément du ministère du Travail. Oui, alors le ministère... C'est intéressant. Absolument. Alors le ministère du Travail, bien sûr, jouera et a joué son rôle, notamment à travers la réforme de la loi handicap, notamment la réforme de 2019, qui, je pense, a joué un vrai rôle, en fait, j'ai envie de dire, un peu d'impulseur et de... comment dire, d'essayer de,
en tout cas de faire progresser les pratiques des entreprises pour augmenter effectivement le taux de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Qui est, rappelons-le, de 6%, Absolument. qui n'est pas respecté évidemment par toutes les entreprises. Voilà, on doit être à peu près à la moitié aujourd'hui en France. Un peu plus de 3 ? Exactement, exactement. Merci Lionel Satouf. Handiwork est une aventure humaine, vous l'aurez compris, parce que vous avez quitté, je dirais, le monde de la grande distribution pour créer ce bébé. 4 ans d'existence, Handiwork, avec des salariés, des stagiaires qui deviennent salariés, accompagnés, encadrés par des maîtres d'apprentissage. C'est aussi tout le concept qui donne confiance, d'ailleurs, il faut le préciser, qui donne beaucoup de confiance à ces personnes handicapées, parce qu'elles ont besoin aussi d'être assurées dans le poste qu'elles vont occuper. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, et à très très bientôt, j'en suis sûr. On fait une courte pause et on va s'intéresser au mentorat. Mentorat, les mentorés, c'est de l'accompagnement, c'est bienveillant, c'est bénévole, ça permet à des créateurs d'entreprises, mais à des décideurs aussi de pouvoir peut-être éviter bien des erreurs, des choses trappes, grâce justement à un échange avec un chef d'entreprise. On appelle ça le mentorat. On va en parler, ça cartonne, ça vient du Québec, mais ça se développe énormément en France. On fait le point avec mes invités juste après la pause.